À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il sera presque impossible d'avoir un autre fork de l'Ethereum, c'est-à-dire l'Ethereum POW, qui est l'Ethereum Proof of Work, qui est tant attendu par les mineurs. Alors, si vous allez sur CoinMarketCap et que vous faites la recherche sur Ethereum, vous verrez qu'il existe deux crypto-monnaies Ethereum. L'ETH qui est l'Ethereum que nous connaissons tous, le plus connu, et l'ETC qui est l'Ethereum classique, le tout premier Ethereum à avoir été créé. Comment en sommes-nous arrivés là? Saviez-vous que Ethereum avait déjà été forqué, ou alors que l'Ethereum que nous connaissons tous est juste le produit d'un fork de l'Ethereum initialement créé en 2015? Ceci nous fait encore douter de plus en plus d'un autre fork de l'Ethereum que la communauté des mineurs attend de temps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plus de détails après le générique. Alors avant de commencer, faisons un petit rappel de l'histoire de Ethereum. Alors qu'est-ce que Ethereum? Ethereum est un système blockchain décentralisé et open source qui dispose de sa propre crypto-monnaie, l'Ether. L'Ethereum agit en tant que plateforme pour de multiples crypto-monnaies, mais aussi pour l'exécution des contrats intelligents. C'est en 2013 que Vitalik Buterin décrit Ethereum pour la première fois dans son livre blanc. Buterin et les autres cofondateurs assurent le financement du projet grâce à une levée de fonds publics en ligne au cours de l'été 2014. Il lance officiellement la blockchain le 30 juillet 2015. Alors l'objectif d'Ethereum est de devenir une plateforme mondiale pour applications décentralisées. Elle doit permettre aux utilisateurs du monde entier d'écrire et d'exécuter des logiciels qui résistent à une censure, au temps d'arrêt et à la fraude. Alors, comme on peut le voir dans ce paragraphe, l'Ethereum, c'est cette blockchain, c'est ce réseau qui abrite également plusieurs autres crypto-monnaies et plusieurs applications décentralisées. Alors, il a été créé, ou alors il a été mis en ligne réellement le 30 juillet 2015. Alors pour continuer avec l'histoire, cette fois-ci on est en 2016. Un smart contract du nom de DAO attirait alors les regards à l'époque où le monde de la blockchain était très loin d'être aussi vaste et varié qu'aujourd'hui. Alors concrètement, DAO était une levée de fonds ouverte au grand public hébergée sur la blockchain Ethereum, au cours de laquelle les participants se voyaient remettre des jetons de gouvernance pour décider du futur des projets qui seraient listés. Slock IT, l'entreprise derrière cette idée, s'attendait à ce que des DAO réunissent autour de 5 millions de dollars, loin d'imaginer le succès qu'il attendait. Tout s'enchaînait rapidement, la vente publique démarra donc le 30 avril 2016 et récolta 9 millions de dollars en tout en juste 48 heures. Un mois, les DAO possédaient 15% des Ethers disponibles sur le marché. Le 17 juin, l'Ether avait atteint le prix de 21,52 $, partant de la valeur de DAO à 249,6 millions de dollars. Mais la joie a rapidement laissé place au désarroi. L'équipe derrière des DAO commence à se rendre compte que des Ethers sont drainés petit à petit le même jour. Quelques heures, 31% des Ethers avaient déjà été subdivisés. Le prix de la crypto-monnaie avait chuté de 33%. Une décision avait rapidement été prise pour éviter la catastrophe. C'est de là qu'Ethereum connut son désormais célèbre premier hard fork sous le nom DAO Forks, devenant ainsi la blockchain que nous connaissons aujourd'hui. Et la blockchain native est donc devenue Ethereum classique que nous avons vu tout à l'heure, abrégé ETC. Alors, petite présentation de l'Ethereum classique pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le regarder. Alors, l'Ethereum classique, qu'est-ce que c'est? C'est un hard fork de l'Ethereum lancé en juillet 2016. Son rôle principal est d'agir en tant que réseau de contrats intelligents avec la capacité d'héberger et de soutenir les applications décentralisées. Son jeton natif est l'ETC. Alors depuis son lancement, l'Ethereum classique a cherché à se différencier de l'Ethereum. Les roadmaps des deux réseaux s'éloignent de plus en plus avec le temps. L'Ethereum classique a d'abord entrepris de préserver l'intégrité de la blockchain Ethereum existante à la suite du piratage massif qui a entraîné le vol de 3,6 millions d'Ethereum. Alors les fondateurs d'Ethereum classique, alors qui sont les fondateurs d'Ethereum classique? Alors Ethereum classique est en réalité l'héritage d'Ethereum comme on l'a déjà dit. Ses créateurs sont donc les développeurs d'Ethereum qui sont Vitalik Buterin et Gavin Wood. Alors le hard fork d'Ethereum a eu lieu au mois de juillet 2016 quand les participants ont divergé sur la légitimité de modifier la blockchain pour annuler les conséquences du piratage massif. Ceci a eu un impact sur la DAO, une organisation autonome décentralisée qui avait récolté environ 150 millions de dollars
dans un ICO quelques mois plus tôt. L'Ethereum classique est né du refus de travailler la blockchain de l'Ethereum. Les développeurs déclarent qu'il n'y a pas d'équipe officielle attachée au projet et que sa communauté globale de développement est une ferrocratie où n'importe qui peut participer. Alors je vais m'arrêter la présentation de l'Ethereum classique. C'était juste pour vous présenter que en fait Ethereum, la blockchain Ethereum en fait a déjà subi un fork auparavant. Bien que c'était dû à un piratage, mais aujourd'hui c'est juste une mise à jour qu'ils veulent faire. Donc on peut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à se décider sur le fait de faire un fork à nouveau. Cela pourrait créer un trop d'Ethereum. Alors c'est tout pour cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que Ethereum va faire encore un deuxième fork? Ça fera ainsi 3 variétés d'Ethereum en ligne. Le mail c'est dans quelques heures et jusqu'ici il n'y a pas d'informations qui clarifient qu'ils feront ou pas le Fox. Alors laissez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur cette chaîne nous vous parlons de crypto-monnaies, de bourse, d'investissement en ligne et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront arrondir vos fins de mois. Car comme on dit chez nous, vous savez déjà, l'argent c'est le nerf de la guerre.